Bonsoir tout le monde, ici Sébastien pour un 14e épisode du Seb Show dédié à Occupation Double. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, le vidéo que je fais présentement a été tournée après la quotidienne du lundi, donc je prends en considération la spéciale du dimanche et la quotidienne de lundi dans ce que je vais vous parler. Tenir ça en compte là, parce qu'évidemment, il s'est passé beaucoup de choses aussi lundi. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler ou peu importe, là, des fois que vous l'écoutiez en redifféré. Donc, cette vidéo aussi, dans le fond, va être décortiquée en deux parties. La première va être par rapport à ce qui se passe dans le jeu, mes commentaires par rapport vraiment à la stratégie, les choses qui se sont déroulées. La deuxième va être plus par rapport à ce qui s'est passé en dehors du jeu. Donc, évidemment, j'ai pas le choix de parler de la production là-dedans. Et aussi de parler de certaines de vos questions que vous m'avez posées sur YouTube ou en privé. Donc, j'ai dit à certains d'entre vous que j'allais y répondre dans mon prochain vidéo. C'est ce que je vais faire tantôt. Donc, commençons rapidement par parler des éliminations et qui se sont déroulées dans le jeu. La première a été celle de Louis-Philippe. J'avais prédit que Karim partirait ce dimanche. La raison, c'était vraiment parce que j'ignorais comment que son voyage avec Shani se déroulerait. Je le voyais un peu à risque, vu qu'il avait perdu son point d'ancrage avec Karine. D'un autre côté, j'en avais parlé dans mon vidéo de dire Louis-Philippe était aussi quelqu'un qui était en danger parce qu'il ne se rattachait pas à personne. Ça pouvait être des possibilités, ça l'a même été évoqué avec Noémie, mais le fait que Karim s'est rapproché beaucoup de Shani, le fait qu'Adamo s'est rapproché énormément d'Alexandra, a fait en sorte que malheureusement Louis-Philippe était un électron libre. Donc dès que tu éliminais de l'équation cendrique, Louis-Philippe avait nulle part où aller là, à ce moment-là. Donc malheureusement, il est parti. Je dis malheureusement parce que il a réussi à surmonter un peu tout l'aspect négatif dont j'ai discuté dans les premières semaines d'Occupation Double. Donc, il est devenu beaucoup plus friendly, beaucoup plus drôle. Il a réussi à redorer l'image de son personnage au cours des 2 dernières semaines, je dirais. Donc, on dirait que peut-être au moment où il a comme décroché de la crouse du jeu, de dire, bon, ben, il n'y a plus de possibilités ici, c'est comme s'il était plus libre et qu'il il jouait de façon peut-être différente. Donc, il a très bien paru vers la fin. Sérieusement, good job. Je veux dire, je garde quand même les critiques que j'avais faites de lui au début du jeu. Je veux dire, ça n'a rien effacé de tout ça. Mais il reste quand même qu'il a bien sorti. On a vu qu'il était apprécié à l'intérieur, alors que, voilà même pas 2 semaines, il était détesté de tout le monde. Il a fait un bon rattrapage, en mon sens. Il a même quitté, puis j'ai trouvé ça quand même intéressant, en disant à Joanie, tu vas faire attention à Cendric, hein? En voulant dire, tu sais, même si c'était lui qui partait, il y a eu le côté, il se souciait de ce qui allait se dérouler dans le jeu. Tu sais, je veux dire, moi, à mon sens, quand tu t'en vas, quand tu te fais éliminer, tu t'en fous un peu de ce qui va se passer ou de comment... Mais lui avait encore en tête, puis, tu sais, en même temps, c'était une petite pin par rapport à Joanie, de la façon qu'elle avait traité Cendric. Donc, je trouve quand même que LP est parti dans un mood où ce qui a quand même fait passer son message, a quand même montré un bon côté. Fait que l'élimination de LP s'est bien déroulée, je pense. Donc, félicitations, malgré qu'il a été éliminé. Je trouve qu'il a bien ressorti. Il a été capable de bien jouer sa game dans les 2 dernières semaines. L'autre élimination qui, elle, est plus cruelle, en mon sens, là, ben, en fait, c'est un départ. Ça a été Alexandra, la première Alexandra, qui a quitté l'aventure principalement à cause de tout ce qui se déroulait dans le jeu. Aussi, le fait, fort probablement, qu'elle savait qu'il n'y avait aucun gars qui se rattachait à elle. Elle savait qu'elle pouvait être, au même titre que Louis-Philippe, un électron libre, une personne qui pouvait se faire éliminer super vite dans un vote. Elle n'a pas attendu de subir ça. Alexandra a réussi, je pense, à être la fille qui a le mieux paru cette saison-ci par rapport à Occupation Double. Donc, le plus zen, la plus posée, la plus intelligente. Elle est sortie dans le meilleur cadre qu'elle pouvait pas sortir, en ce sens que les gens ont eu de la peine quand elle a sorti la tête haute. Elle s'est pas mis les pieds dans les plats par rapport à ça. Dans sa situation, c'était quasiment la meilleure chose à faire si vraiment elle ressentait la pression. Et je déteste voir les gens quitter. Sincèrement, je l'ai dit un peu par rapport à Chris au tout début. Alexandra,
tombe quand même dans cette catégorie-là. Elle a abandonné, mais elle a essayé. Puis je tiens mon bout de dire qu'Alexandra, elle avait le potentiel, l'intelligence, la sociabilité de se rendre plus loin. Elle aurait pu jouer ses cartes autrement. Elle a décidé de ne pas le faire. Fair enough, tu sais, je veux dire, c'est pas négatif en soi. Je pense qu'elle aurait pu faire autre chose. Mais je la comprends aussi que l'ambiance du côté des filles doit être assez intense, merci, avec tout ce qui se déroule présentement. Je suis d'accord un peu, je pense que c'était Jessie qui a dit si Joanie était partie, ou en tout cas que, ouais, c'est ça, qu'elle avait quitté avec Cendric dimanche, probablement qu'Alexandra aurait resté plus longtemps. Et je suis pas tout à fait en désaccord par rapport à ça. Je pense que l'ambiance par rapport à Joanie est tellement nocive qu'elle crée ce genre de sentiment-là. Tu vois, comme on regarde, j'endurerai pas ça plus longtemps. On voit avec Noémie comment Noémie craque sous la pression avec ça. Donc Alexandra a décidé de partir. Écoute, si Alex voit cette vidéo aussi, tu as été une femme de rêve. Tu n'as pas fait le show en tant que tel, mais reste quand même que tu as été une candidate solide. Si tu avais décidé de jouer la game beaucoup plus, je pense que ton potentiel aurait été beaucoup plus haut. Tu serais rendu beaucoup plus loin. Tu aurais pu. Puis quand je parle de jouer de la game, je te dis pas de te matcher avec n'importe qui pour le plaisir puis pour essayer de te rendre plus loin. Mais je pense sincèrement que même juste avec ta personnalité, tu aurais pu jouer tes cartes pour te rendre plus loin. Peut-être dans les 3 derniers des côtés filles, peut-être même dans les 2 derniers côtés filles. Je pense que tu avais la possibilité de le faire. Tu avais l'attitude pour le faire. Je comprends que c'est difficile de toujours te battre. Tu sais, je veux dire, de toujours ramer contre courant, là, parce qu'elle était vraiment dans une situation de même. Mais en tout cas, Alex, félicitations, t'as bien sorti. Puis quand un joueur décide de ne pas jouer la game, de ne pas vouloir se battre comme ça, je pense que ça reste quand même que de la façon qui est sortie, c'est la meilleure façon que tu peux sortir. Donc, de ce côté-là, c'est décevant. Je vais le mettre quand même encore que, comme Chris au début, voir un joueur qui quitte, qui, dans le fond, a enlevé la chance à un autre joueur de rentrer qui se serait peut-être battu. Je trouve toujours ça hard. L'ambiance fait peut-être en sorte que je suis plus compréhensif face à Alexandra que par rapport à Chris, mais néanmoins, elle a abandonné. Fait que ça, c'est le côté négatif. Mais je suis quand même fier de la fille, de comment elle a joué, de comment elle a perçu, même si elle n'a pas fait la game. Mais en mon sens, cette saison-ci, il n'y a pas vraiment personne qui font la game en tant que telle. Donc c'est à peu près ça par rapport à Alexandra. Déception. Malheureusement, on ne la verra pas aller plus loin, mais je suis quand même content de l'avoir vu à la télévision. Puis on lui dit un beau petit bonjour et un petit bec au passage, ça nous écoute. Sûrement pas, mais peut-être. Dans le jeu, ce qui s'est déroulé aussi, que j'ai apprécié, ça a été le côté stratégique qui a eu lieu un peu plus par rapport au vote contre Cendric. Et ça a été étrange parce que tout l'aspect stratégie contre Cendric, contre Joanie, est venu de 2 joueurs distincts, Pascal Hugo et Adamo. Ça a été les 2 joueurs qui ont vraiment démontré que, OK, là, c'est assez. Pascal Hugo a l'air beaucoup plus brillant, puis là, il calcule. On le veut à soir de dire, écoute, je peux pas croire que l'autre va survivre pendant 3 éliminations. Faut essayer de penser à comment qu'on va contrer s'ils peuvent avoir des immunités. Donc, Pascal Hugo a l'air vraiment centré sur la game. Il le fait émotionnellement parce qu'il est plus capable, mais on voit qu'il y a quand même la tâche dans le jeu de dire, écoute, faut qu'on fasse de quoi, là, faut qu'on se débarrasse de la fille. Fait que je suis quand même impressionné parce que Hugo a été beaucoup sur l'offensive par rapport à Joanie. On l'a vu encore à soir, même avec le show avec Jessie qui a fait. C'était hilarant, là. C'était vraiment un genre des pointes par-dessus pointes par rapport à Cendric et Joanie. C'était drôle, ça n'avait pas de sens. Fait que, mais tout. Au-delà du côté drôle puis du côté sarcastique que Pascal Hugo a emmené, son côté stratégique par rapport à Joanie m'a marqué un peu plus. Donc, de ce côté-là, je suis content que Pascal Hugo s'affirme plus. Je vais parler de l'autre joueur avant d'aller avec mes conclusions parce que je réfléchis un peu à comment il monte le show. Ça a été Adamo. Adamo qui a parlé de Vendetta, qui veut se préparer à sortir Joanie, qui ne peut pas concevoir que Joanie survive à lui. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve une dynamique. Là, on voit qu'Adamo s'affirme. Donc, le côté manque de confiance en lui, on dirait que ça s'enlève par rapport quand il va aller sur l'attaque par rapport à Joanie puis à Cendric.
Donc, ces deux joueurs-là, je trouve que ça a été écœurant. Là où ma réflexion s'enligne, c'est, OK, la production a à peu près 3 semaines d'avance sur nous autres. Donc là, ils sont en train de créer une trame narrative. Tu sais, j'en parlais dans les premières vidéos, mais là, la production est vraiment en train de créer une trame d'histoire pour dire, OK, qu'est-ce qui va se passer après? Et là, c'est là que, dans ma tête, je me dis, crime, là, on met vraiment l'emphase sur Pascal Hugo, Adamo, qui sont comme l'opposé de Joanie. L'opposé, et évidemment, la majorité du monde haït Joanie. Donc, Pascal Hugo et Adamo reçoivent le côté positif de se placer contre Joanie. Donc, c'est comme des héros qui s'en vont se battre contre le méchant. Tu sais, je veux dire, la trame d'histoire, c'est un peu ça, là. Ce qui m'embête dans ça, c'est t'as 2 héros. Et là, c'est là que je me dis, Pascal Hugo veut sortir Joanie, Adamo veut sortir Joanie. Et ce que ça me donne comme impression, c'est qu'il y en a un des deux qui ne réussira pas. Qu'il y en a un des deux qui va se faire éliminer à cause d'elle. Et l'autre va réussir à la sortir. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et c'est difficile à dire lequel est lequel. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que les deux vont juste monter une très grosse stratégie puis planter Cendric puis Joanie. Mais ça me donne cette impression-là, ce feeling-là de dire il y en a un des deux que ça va échouer. Tu sais, je veux dire, c'est le feeling en regardant l'émission. Mais je peux me tromper. Mais ça me fait peur un peu, mais parce que j'ai l'impression des deux. C'est bizarre, mais j'aurais plus l'impression que ce serait Pascal Hugo qui se ferait éliminer au-dessus d'Adamo. Stratégiquement. T'sais, parce que là, Joanie, elle prend conscience un peu de la position qu'elle a dans le jeu, qu'elle est en désavantage, tout. Et là, c'est sa chance de sortir, dans le fond, de faire péter un couple qui est comme... Tu sais, je veux dire, ultimement, tu veux gagner. Donc, la meilleure stratégie, si tu dis mon couple va survivre jusqu'à la fin, ta meilleure stratégie, c'est de péter les autres couples. Adamo n'est pas en couple, donc ça se donne pas grand-chose. En tout cas, il n'est pas affiché de façon officielle, grandiose. Pascal Hugo, lui, il l'est. Donc, de sortir Pascal Hugo, de sortir Jessie, ça sera un méchant move de fou par rapport à Joanie. Est-ce qu'elle peut réussir cette semaine? Ça va être extrêmement dur. Mais, bon, on va en parler tantôt, mais vu ce que la production a fait, peut-être qu'elle pense être capable de jouer dans ces limites-là. Donc, j'ai peur pour Pascal Hugo, pour Adamo. Mais j'ai l'impression que la trame d'histoire d'Adamo est plus une histoire épique. Mettons qu'on prend ça comme si c'était un roman. Le gars manque de confiance en lui, a de la misère, gêné, il est cute, il est romantique. Et là, il arrive, puis là, c'est comme le chevalier qui manque de confiance en lui, un peu comme le roi Arthur, mais avant d'être roi, là, l'écuyer qui est gentil. Et là, il s'en va affronter le dragon. Moi, c'est l'image que ça me donne d'Adamo, que ça pourrait être... Si Adamo réussit à sortir Joanie, tout le monde va adorer Adamo. Je veux dire, écoute, je pense que tout le monde va lui donner le prix à la fin. Là. Si c'est lui qui cause la perte de Joanie puis de Cendric, la majorité du monde vont adorer Adamo. Là. Puis c'est applicable aussi avec Pascal Hugo, s'il est super stratégique, s'il pense à ses affaires puis tout. Mais... je sais pas, j'ai le feeling que Pascal Hugo, il réussira pas. J'ai cette impression-là. Il essaye d'être stratégique, tout, puis il a l'air brillant. Puis c'est comme... Il analysera peut-être pas de la bonne façon. Peut-être que oui. Peut-être que c'est lui qui va causer la perte. Mais peu importe, celui qui va causer la perte de Joanie risque d'être le gagnant si c'est du côté des gars. Donc, j'ai hâte de voir cette trame d'histoire-là se dérouler. Bon. On va embarquer sur le sujet qui est plus touché, ce qui s'est passé, parce que ça fait le tour un peu de mon image. Je pourrais évidemment butcher sur Joanie en main, je l'ai fait pas mal dans le dernier vidéo, mais là, je veux vraiment m'appliquer sur ce qui s'est passé en dehors du jeu. OK? Là, le problème est que la production est intervenue. OK? Est intervenue. Dans le fond, il y a une autre vidéo que je vous avais faite un peu plus tôt cette saison où ce que j'expliquais dedans que parfois la production emmène une twist ou emmène quelque chose pour potentiellement sauver un joueur. Tu sais, il veut pas faire en sorte de emmener à la twist puis directement cibler le joueur, mais c'est tout comme. Tu sais, je veux dire, c'est pour donner le meilleur avantage possible aux joueurs. Dans ce cas-ci, la production a
clairement dit, écoute, on peut pas se débarrasser de Joanie, on peut pas se débarrasser de Cendric, là, oublie ça, là, nos codes d'écoute vont écraser, là. Fait qu'ils ont pas voulu, genre, sauver Joanie ou sauver Cendric directement. Mais en donnant la possibilité à un des deux joueurs, qui était Joanie puis Noémie, ils sont arrivés, ils se sont fait comme, écoute, il y a 95% de chances que Joanie gagne sur Noémie. C'est aussi simple que ça, là. Ils ont joué la probabilité puis dire, oh, ben oui, c'est une twist, mais Noémie aurait pu être plus agressive. Mais elle l'a pas été, ça l'a causé, mais la production le sait, c'est pas dans le caractère de Noémie, c'est pas comme si, justement, on aurait eu une joueuse forte qui aurait été contre Joanie cette journée-là, peut-être même Shani, entre autres, qui serait arrivée puis qui aurait tenu son bout puis qui aurait pas cédé face à Joanie puis qui l'aurait envoyé chier, parce que veut pas, c'était ça l'enjeu, c'était de l'envoyer tellement chier, de dire, regarde, non, moi je cède pas puis ton boy il part à soir. Noémie n'était pas de cette trempe-là, elle voulait pas subir cette pression-là. D'un autre côté, en ne le faisant pas, elle subit la pression que pendant une semaine de temps, il faut qu'elle endure Joanie. Est-ce que c'est un bon mot? Moi, à mon sens, Noémie n'aurait jamais dû céder. Ça, c'est clair, net et précis. Mais on l'a vécu. Moi, je l'ai vécu dans le Love 6, entre autres, à un moment donné, quand ça a été Priscilla puis Dominique, on cédait à la pression de tout le monde qui était autour de la table pour m'enlever le vote, pour m'enlever un vote une semaine, pour pas que je puisse voter. Ils ont cédé. C'était complètement illogique, mais il y avait tellement de pression autour de la table que ils n'ont pas voulu aller sur ce terrain-là, créer une chicane de fou. Puis ils m'ont enlevé le vote, mais ça a été mal pensé. Sincèrement, ça a été extrêmement mal pensé. Mais c'est vrai qu'émotivement, dans le jeu, ça arrive. Et c'est là-dessus que la production s'est basée, de dire, écoute, Joanie, elle lâchera pas le morceau, ça c'est clair. Là. Il savait que la Joanie ne lâcherait pas le morceau. Tandis que Noémie, ben... Tu sais, c'était une twist écrite sur un bord de table, à la va-vite, en faisant comme, écoute, il faut essayer de quoi? Faut essayer de sauver ce couple-là, faut y garder, c'est quoi qu'on peut faire, puis que ça paraîtra pas trop mal. Tu sais, c'est pas une twist qui a été pensée il y a 4 semaines. Ça a été une twist qui a été pensée sur le moment pour essayer de sauver la mise. Si Noémie s'était tenue debout, la prod aurait laissé Cendric partir, il n'y aurait pas le choix. La twist était pas... Tu sais, je veux dire, la twist surmontait pas le fait que Noémie se tienne debout. Mais la production, et c'est ça la dynamique quand je vous disais, la prod fait des twists, pas pour cibler nécessairement une personne en particulier. Ce cas-ci, oui, il ciblait, mais je veux dire, il donne la chance quand même au jeu, puis à la probabilité que ça ne se produise pas. C'est comme la loterie, ça. Tu as la probabilité de... Puis c'est là-dessus que la production a joué. C'est là-dessus que la production a voulu miser en faisant comme, ben écoute, la probabilité que Cendric reste au-dessus qu'il parte est beaucoup plus grande. On va le tester, on va le lancer. Ça a l'air légitime parce que, ben évidemment, si Noémie avait tenu son bout, ben Cendric serait parti. Mais, donc, c'est comme, il y a un libre choix pareil, mais en même temps, il savait que fort probablement, c'est pour ça qu'il arriverait. Puis c'est pour ça que je vous parlais comme à Survivor. Quand ils savent qu'un joueur peut être bien aimé ou très fort, ben ils vont peut-être mettre des compétitions dans lesquelles il est plus fort pour y donner cet avantage-là, pour essayer qu'il gagne. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va gagner. Mais ça donne une méchante chance. C'est cette dynamique-là qui est importante de comprendre. Donc, j'ai trouvé ça gras de la part de la production. On voit l'intention de la production en arrière de ça. Je veux dire, c'est clair, ils veulent pas voir Joanie, Cendric partir. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de les garder encore longtemps dans ce contexte-là? Une fois, ça peut passer. Cette fois-ci, ça a été extrême, ça l'a passé, c'est correct. Est-ce que s'ils essayent encore un coup la semaine prochaine au vote de filles cette semaine ou peu importe, là, ça va mal passer. Moi, à mon sens, ça va extrêmement mal passer. Fait que j'ai hâte de voir. C'est dommage. C'est une intervention de la production directe. Je suis jamais pour ça. Je comprends la motivation monétaire en arrière de ce move-là, mais je trouve ça dommage pour la qualité du jeu. Là, c'est par rapport à vous autres que je veux jaser parce qu'il y a un problème. Puis je l'ai vu d'ailleurs avec ma chère amie Dominique, avec qui j'ai joué contre elle dans Love Story. Ma chère Dominique a écrit un message par rapport au fait
pourquoi vous voulez que Joanie parte? C'est elle qui fait le show, il n'y aura pas de show, c'est elle là. Et je le vois souvent, ce message-là. J'ai pris Dominique, mais j'aurais pu prendre plein de monde qui écrivent ça aussi sur le mur, puis ils font comme hey, on veut pas voir Joanie partir, il n'y aura pas de show. Je comprends. Je comprends la logique derrière, OK? C'est vrai, ça va être plate, ça va être... Le problème, là, c'est que vous envoyez le mauvais message à la production, OK? Dans le fond, ce que vous envoyez comme message en pensant comme ça, à chaque saison, c'est dans le fond, ce que vous envoyez, c'est comme, ben, il vous faut une folle pour avoir des codes d'écoute. Il vous faut un épais pour avoir des codes d'écoute. Misez pas sur l'intelligence, misez pas sur la stratégie, misez pas sur... Non, regarde, la personne qui fait le show présentement, c'est la folle. Ben, ayez une folle, ayez 2 folles, ayez 3 folles par saison, c'est ça qui donne un show. Et ce que ça fait, c'est que quand la production fait un casting, fait dire, ah, ben oui, on va faire un casting par rapport à Occupation Double, Love Story, n'importe quoi. Ben, il nous faut 2-3 folles, et il nous faut 2-3 épais pour en rire, pour ci, pour ça, parce que c'est ça que le monde veut. La réalité, c'est qu'on ne veut pas ça. La réalité, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Puis c'est ça qui est la dynamique plate, poche en arrière de ça. Je veux dire, plus vous allez argumenter sur le fait de vouloir garder Joanie, plus vous allez convaincre la production que c'est des candidats comme ça qui ont besoin. Et c'est pas ça qu'il faudrait qu'on envoie comme message. C'est pas ça la mentalité qu'il faut avoir par rapport à un show comme Occupation Double. Fait que de ce côté-là, ça me pogne toujours un peu au cœur quand je vois ces affaires-là parce que moi, là, je le sais, j'ai essayé d'emmener des concepts de jeu, j'ai essayé de pousser des affaires comme même Love Story, et le message qui revient tout le temps quand je parle avec des gens de la production, des gens des diffuseurs, c'est comme le Québec veut pas de stratégie, ils veulent pas de penseurs, ils veulent pas des choses réfléchies. Ils veulent des histoires de couple, ils veulent des bitches, ils veulent des folles. C'est le message que moi j'ai entendu, là. Je ne l'invente pas, c'est des producteurs, c'est des réalisateurs, c'est des gens qui disent, ben c'est ça que le Québec veut. Puis moi, sur le terrain, c'est pas ça pantoute que j'entends. Peut-être que la majorité, c'est ça qu'ils veulent. Mais sur le terrain, moi, c'est pas pantoute le message que j'entends. Sauf que en disant, en mettant vos messages sur Facebook, en écrivant, en disant, ouais, mais Joanie, ça sort, on n'a plus de show. Ben, c'est ça que vous créez. Vous créez le fait que la production regarde ça, puis ils vont comme, ah, ben oui, c'est vrai, regarde, les codes d'écoute baissent si Joanie part. Ah, ben là, le monde ne veut pas la voir partir parce qu'il y a un show. Ah, ben c'est du monde comme ça qu'on va aller chercher la prochaine saison. C'est du monde comme ça sur lequel on va bâtir nos shows. Puis à chaque maudite saison, le monde sont écœurés au départ. Ils font comme, ah, si, pas encore des épais, pas encore des folles. Mais la production vous a écouté. C'est ça qui est le problème. Ils vous écoutent dans ça. Et c'est pour ça que je veux pas... J'aimerais ça qu'on ne valorise pas ce genre de mentalité-là. Si vous valorisez, faites comme, écoute, moi, je ne l'écoute plus. Je veux plus voir de folles à la TV. Je veux plus voir des épaisses qui font ça. Moi, je ferme... Mais là, à ce moment-là, la production va faire comme, t'as peu, là, on avait des histoires d'amour. On avait une folle. Ça marche pas. Peut-être qu'il faudrait changer notre mentalité. C'est ça qui arriverait. Mais tant aussi longtemps que vous allez vous accrocher à une folle comme Joanie, qui fait le show, oui, mais qui le fait de la mauvaise façon, ben là, à ce moment-là, on va toujours être pogné avec un système de même où ce que ça va toujours se répéter de saison en saison en saison. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu brises la roue. Il faut que tu brises le pattern. Puis fais comme, regarde, je t'ai écœuré de ce pattern-là, de fou, d'épais, puis de... Non, on l'écoute plus ton show. C'est bien de valeur, là, c'est de la merde. T'avais juste à faire un meilleur show que ça au départ, puis avec des candidats qui avaient plus d'allure. That's it! Mais c'est pas ça qui arrive. Fait que de ce côté-là, oui, c'est une critique envers certaines personnes. Je le sais, je comprends la mentalité, je le sais que vous ne faites pas ça pour mal faire, que vous voulez avoir un show de TV quand même, que vous voulez être diverti, mais en mettant l'emphase sur Joanie, sur le fait qu'il faut qu'elle reste, ben c'est le message que vous envoyez à des gens de la production. Parce que les gens de la production, eux autres, ils regardent juste les variantes. Ils vont pas sur le terrain, ils vont pas vous jaser. Ils commencent pas à regarder les forums de discussion puis dire attends un peu, les gens voudraient vraiment de la stratégie ou voudraient avoir des joueurs comme, exemple, Sébastien de Love Story. Non, ils regardent, OK, c'est quoi que le monde veut là? Ah, ils veulent que Joanie reste. Là, ils vont accumuler les twists pour favoriser Joanie et Cendric parce qu'ils savent que Cendric va y sauver le cul. Ils vont essayer de l'emmener le plus loin possible pour faire comme, écoute, t'as fait le show. Elle fait le show. On a des codes d'écoute, c'est grâce à elle. On va y manger à laine sur le dos
allant, venant, jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Là, on va l'user à la corde, puis après ça, on va la pitcher comme un déchet en dehors du show. C'est ça qu'ils vont faire avec Joanie. Là. Fait que ça, c'est une mentalité que j'aime pas. Je tenais à vous le dire parce que c'est une mentalité que je vois de plus en plus au fil des semaines de dire « Ouais, mais Joanie, il faut qu'elle reste, faut qu'elle... » Non, non. Allez pas vers cette direction-là parce que vous aidez pas la télé-réalité là-dedans. Vous aidez pas le côté compétitif ou le côté d'essayer de pousser le show plus loin. Vous vous stallez sur ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire il nous faut une folle par saison, puis ils font le show, c'est la folle. That's it. Fait que ça, c'était ce que je voulais dire par rapport à la production, par rapport à vous autres aussi. Là, j'ai gardé 3 questions de vous autres. 2 de Tracy. J'espère que je le dis bien, ou Tracy, mais Tracy, j'ai plus l'impression que c'est ça. Tracy m'a demandé est-ce que les gens sont payés pour l'émission quand ils participent en tant que joueurs? La réponse est oui. Est-ce que c'est beaucoup? Non. Généralement, écoutez, en tout cas, moi, à l'époque que je l'ai fait, puis je pense que c'est à peu près les standards, c'est à peu près de gagner le salaire minimum 40 heures semaine. Logiquement, c'est à peu près ça, les montants que vous pouvez retirer en tant que joueur. Fait que si vous avez un train de vie quand même assez gros en dehors du jeu, ça ne paye pas vos dépenses. Normalement, c'est ça. Fait que si vous êtes parti longtemps, ben ça rentre en ligne de compte là-dessus. Donc oui, mais c'est juste un dédommagement, juste pour dire qu'il y a de l'argent qui rentre et qui paye les comptes. C'est à peu près ça. Là. Il n'y a pas de gros montants, de grosses affaires. Moi, autant à Love Story 4 qu'à Love Story 6, j'étais payé comme si j'étais salaire minimum, 40 heures semaine. C'était ça le montant à chaque semaine. Fait que j'en ai mis de mes poches pour aller jouer. Moi, à ce moment-là, c'était un investissement que je faisais de dire, ben, j'ai des dépenses à tous les semaines en dehors, fait que les logements, les ici, les ça, ben, ça rentrait là-dedans. Tracy m'a aussi demandé, est-ce que les participants réfléchissent au fait qu'ils sont filmés? Au début, oui. On y pense beaucoup. On voit les caméras, on voit ce qui se passe. On est beaucoup plus conscient du jeu. Plus les semaines avancent, moins on voit les caméras. Souvent, on s'en rend même plus compte. C'est souvent quand on les entend que là, on flash que les caméras nous regardent. Mais c'est extrêmement... plus le jeu avance, plus c'est rare qu'on prend en compte les caméras. Moi, c'est un cas d'exception. Dans le sens que moi, j'utilisais les caméras à mon avantage. Fait que j'ai toujours gardé ce principe-là en tête de dire, il faut que je watch les caméras, il faut que je fasse... Puis moi, c'est que je spottais beaucoup les caméras, aussi bizarre ça peut paraître, parce que je me disais, OK, si la caméra est centrée sur telle personne ou telle personne, c'est que la personne fait le show quelque part. Que la personne a un intérêt par rapport au spectacle qui se donne. Fait qu'évidemment, moi, je spottais beaucoup, la caméra est souvent sur moi. Comme dans Love Story 4, je voyais que la caméra était souvent sur Delphine Thomas. Dans ce temps-là, ben, je suis comme, OK, bon, ben, c'est des joueurs importants. Alors que je voyais aussi que la caméra était rarement sur certains joueurs. Donc, que la caméra focusait rarement sur certains joueurs, même à Love Story 4, je le voyais Vincent, Francis, Marilyn. C'était des joueurs que je voyais que les caméras se tournaient jamais vraiment pour les regarder. Love Story 6, ça a été peut-être un petit peu plus difficile de jauger ça, mais c'était quand même le cas. Donc, oui, c'est bon d'en être conscient parce que stratégiquement, ça peut être un avantage. Tu peux savoir où est-ce que l'action se déroule. Si tu vois que tu es dans une pièce, tu as plein de monde, puis il n'y a aucune caméra qui vous regarde, mais qu'il manque quelques joueurs quelque part, c'est que les caméras sont probablement là. Fait que ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'important à cette place-là. Et il faut aller voir, il faut aller creuser à cette place-là pour dire, bon, ben il y a de quoi d'important, stratégie ou romance ou peu importe, mais c'est important d'y aller. Fait que, après ça, j'ai eu Will Hockey qui m'a demandé le vote du public qui s'est passé il y a 2 semaines. Où c'est que ça emmène? Le vote du public, c'était une sorte d'immunité que tu pouvais donner à quelqu'un. Je l'ai dit un peu plus tôt, la twist derrière ça, ben, le pattern derrière ça, c'est que le show a 3 semaines d'avance sur ce qu'on voit. Fait que s'il y a eu un vote il y a 2 semaines, ben le vote n'a pas de répercussion encore dans le jeu. Ça veut dire que la twist n'est pas arrivée dans le jeu. Logiquement, c'est une immunité. J'ai entendu un paquet de rumeurs comme de quoi que si c'était un joueur qui avait été éliminé, qui pourrait revenir dans le jeu, que le joueur pouvait l'utiliser sur lui, pouvait l'utiliser sur quelqu'un d'autre. Encore là, ça serait dégueulasse si c'était avec Cendric Joanie. Là. On s'entend que logiquement, c'est pas censé être eux autres qui gagnent cette immunité-là, mais c'est peut-être quelque chose que la production ferait. Là. Je veux dire, c'est pas impossible.
Fait que c'est un peu ça. Fait que le vote du public, c'est juste parce qu'ils sont pas rendus là dans le jeu. Vous allez voir vraiment la répercussion probablement dans la prochaine semaine. Peut-être dimanche prochain, peut-être cette semaine, mais ils veulent pas, ils ont ces semaines-là d'avance. Donc, ça va être ça. Dernier point que je voulais aborder, ça a été, pour couper un peu le vidéo, c'est le fait que moi j'entends beaucoup de rumeurs sur qui est éliminé. J'ai eu des sources, j'en ai eu 2-3 qui m'ont parlé parce que comme le show a 2-3 semaines d'avance, on ne sait jamais vraiment. Bon, on peut savoir, c'est plutôt ça, on peut savoir qui a été éliminé par différentes twists, ça je pourrais dire, parce qu'il y a des gens qui parlent de l'autre bord, il y a des gens qui voient certains joueurs à Bali, ou des membres de la production qui s'ouvrent la trappe, ou des choses comme ça. Fait que j'ai eu des échos. J'en ai eu un par rapport à Phil et Karine, j'en ai eu deux, trois, je pourrais dire, par rapport à Louis-Philippe, Alexandra cette semaine. Bon, j'ai des échos des fois par rapport aux joueurs. Je sais qu'il y en a plusieurs qui viennent m'en parler. Moi, ce que je dis là-dedans, c'est que je ne bâtis pas mon Seb Show en fonction de ce que j'entends, même si c'est vrai. OK? Je veux pas être hypocrite, je veux pas être mal intentionné de dire « Oh, regarde, moi, en fin de semaine, là, ma tête me dit que c'est Karine Phil qui va partir. » Non, non. Je ne veux pas bâtir le Seb Show de même. Moi, j'y vais avec l'analyse que je fais du show. Puis même si on me dit les éliminations à l'avance ou qui part ou peu importe, quand les gens viennent m'en parler, je tiens pas compte de ça quand je monte mon Seb Show. Fait que c'est pour garder le plus objectivement l'analyse que je fais du spectacle que Production J puis V nous met devant l'écran, d'essayer de voir est-ce que c'est logique, c'est-tu pas logique, est-ce que... Et je me bâtis là-dessus par rapport à ce que je vois, pas par rapport au reste. Fait que vous êtes bien fin quand vous m'emmenez des cues, vous êtes bien fin d'essayer de me spoiler des affaires pour que mon show soit meilleur, mais j'en tiens pas compte. Fait que pour moi, c'est plus légitime. Ça montre aussi mon analyse versus qu'est-ce qui se produit vraiment. C'est pour ça que je mets toujours l'accent sur... tu sais, l'émission du dimanche a énormément d'importance. Depuis les dernières fins de semaine, l'émission du dimanche a une répercussion directe sur qui est éliminé. Donc, c'est dur à prévoir. Et s'il arrive des twists, si les voyages se déroulent bien, s'ils se déroulent pas bien. Fait que moi, je préfère analyser ce que j'ai vu. Puis là, le dimanche arrive, puis il y a des choses qui se produisent, puis finalement, c'est pas les personnes que j'ai dit qui sont éliminées. C'est fair, il n'y a pas de problème, puis je vis très bien avec ça. Mais j'ai quand même fait une analyse objective de comment je vois le show par rapport au quotidien. Ce qui est quand même limité, on s'entend, là, parce qu'il y a un paquet d'affaires qu'on ne voit pas en arrière-scène. Donc, je pense que ça fait le tour un peu. Je voulais que ça soit un peu plus dans tout ce qui se passait. Je sais qu'il y a encore un paquet de questions. Je vais peut-être répondre à d'autres questions prochaines vidéos. J'espère que je vous ai éclairé sur certains sujets. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre, de me jaser sur Facebook, de m'écrire, venez me jaser sur Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je trouve ça écœurant. Je suis content de vous avoir tout le temps. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.